Oh, comment on se retrouve? Bienvenue dans notre capsule de M. Bourdeau. Aujourd'hui, comme c'était le cas dans la capsule juste d'auparavant, on va cibler comment on lève une indétermination de la forme 0 sur 0. On l'a vu la dernière fois que lorsqu'on a des polynômes qui se divisent, on factorise pour mieux simplifier, comme c'est le cas ici. Donc, quand vous avez des polynômes, factorisez pour simplifier par après. Par contre, certaines fonctions de la forme ici 0 sur 0, mais ça ne se factorise pas parfois, comme c'est le cas ici. 1 sur x moins 1 tiers, le tout sur x moins 3. Comme ça ne se factorise pas, il faut employer une autre méthode, une méthode purement algébrique. Donc, quand vous avez des fractions, comme c'est le cas ici, 1 sur x moins 1 tiers, allez-y par l'algèbre. C'est la méthode numéro 2 ici. Plusieurs appellent ici la méthode des artifices algébriques. Comme c'est trop scientifique comme terme, moi je veux juste dire, on retrouve le même dénominateur pour simplifier par la suite. Je pense qu'on se comprend mieux ici. Donc 1 sur x moins 1 tiers. Le but c'est bien sûr les soustraire ensemble les fractions. On ne peut pas le faire quand on n'a pas le même dénominateur. Ici j'ai x et 3 comme dénominateur. Donc le même dénominateur est bien sûr ici 3x, ce que je vais faire à l'instant. Donc je réécris la limite quand que x tend vers 3. J'ai bien sûr retrouvé 3x dans mes deux dénominateurs. Pour ce faire, la première, on va la multiplier par 3 et la seconde, on va la multiplier par, bien sûr, ici, x pour avoir les 3x dans les deux, ici, fractions au dénominateur, bien sûr. Donc, j'aurai 3 sur 3x, qui est mon ancien sur x simplifié, à soustraire avec x sur 3x, qui est, bien sûr, le gonflé de 1 tiers simplifié. Le tout sur x moins 3. Donc, première étape, on retrouve le même dénominateur comme au primaire pratiquement. Oups, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc, lorsque j'obtiens le même dénominateur, je peux donc soustraire ensemble mes fractions que j'ai fait ici à l'étape suivante par l'algèbre. Donc, 3 moins x est mon numérateur, le tout sur le même dénominateur commun, 3x. Pour ceux qui sont perdus à la maison, c'est comme à suivi de l'étape 2 à l'étape 3 ici. C'est comme j'avais eu l'étape suivante ici. 4 tiers moins 1 tiers. Comme j'ai le même dénominateur, il suit ce même dénominateur commun ici, 3. Donc, les deux numérateurs, je peux les soustraire. 4 moins 1. On aurait bien vu ici en bout de ligne, 3 tiers, chose assez évidente. Donc, le 4 moins 1, c'est comme ici mon déguisé 3 moins x. Le tout sur genre 3x. Pour mieux comprendre où est-ce que je m'aligne avec mes skis. Donc, par après, j'obtiens une seule fraction numérateur. État numéro 3 ici, encore de l'algèbre sale, l'algèbre pure, comme je dis souvent. Donc, je réécris encore la limite quand que x tend vers 3. Bon, ici, j'ai à diviser la fraction 3 moins x, le tout sur 3x, par, il faut que je divise cette fraction-là, par ici, x moins 3. Ça paraît bien complexe, mais c'est simple. Je divise cette fraction par x moins 3, qui est divisé sur x moins 3 sur 1, c'est clair. Je fais ceci juste pour qu'on comprenne où est-ce que je m'en vais par l'étape suivante. Quand on divise une fraction par une autre, c'est beaucoup plus simple de diviser par, non pas la fraction, mais de faire fois son inverse. Donc, l'inverse de x moins 3 sur 1, c'est bien sûr 1 sur x moins 3. C'est comme diviser par 1 demi, c'est comme faire fois 2 sur 1. Diviser par 1 tiers, c'est comme faire juste fois 3 sur 1 fois 3. Ce que je fais ici à l'instant. Donc, 3 moins x fois 1, c'est clairement ici 3 moins x. Le tout sur 3x fois x moins 3, que je laissais intact. 3x fois x moins 3. Donc, encore ici, par juste l'algèbre qu'on maîtrise assez bien. On a presque terminé. Là, évidemment, au départ, on avait une indétermination 0 sur 0. Je tiens à dire là, 1 tiers moins 1 tiers, 0 sur 3 moins 3, 0. Et ici, lorsque j'ai fait par l'algèbre la soustraction de mes deux fractions numérateurs, à simplifier. C'est tentant sur un moyen temps de simplifier ici. 3 moins x, le tout sur x moins 3, mais ce n'est pas les mêmes facteurs ici. 3 moins x n'est pas pareil à x moins 3, mais c'est pratiquement le même terme. Si vous remarquez bien, 3 moins x, c'est juste les signes opposés à x moins 3. Pour retrouver ici autant x moins 3 en dessous qu'au numérateur surtout, tu as juste à mettre en évidence simple dans 3 moins x moins 1. Ce que je vais faire ici à l'instant. Donc, x, la limite quand que x tend vers 3, dis-je bien. 3 moins x, pour retrouver le facteur x moins 3, pour le simplifier, je vais juste mettre moins 1 dans simple. La magie va s'emparer du problème. Moins 1 fois quoi me donne 3? C'est clairement moins 3. Moins 1 fois quoi me donne ici mon moins x? C'est clairement plus x. Si vous remarquez bien, je vais juste traîner encore mon sur 3x et fois x moins 3. Si vous remarquez bien, moins 3 plus x, c'est pareil à x moins 3.
juste les termes ici par commutativité. On peut les inverser pour retrouver bien sûr ici x moins 3 le numérateur. Donc, moins 3 plus x, je peux le simplifier par x moins 3. Donc, je peux le faire encore par ici le fait que x moins 3, il faut que j'affirme qu'il n'est pas nul ici. Petite restriction, dès que je simplifie, il faut que j'émette, chose importante, une restriction. Vu que je divise par x moins 3, il ne faut pas que x moins 3 soit nul. Parce que s'il était nul, je diviserai encore par 0, chose illégale. Donc ici, il ne faut pas que x donne 3, juste par isolement du x. Petite restriction ici, que vos profs vont beaucoup insister, si c'est des bons profs, en calcul 1 ici. Donc j'obtiens ceci, je vais écrire ça à ma droite, la limite quand que x tend vers 3, de juste moins 1 numérateur, le tout sur 3x directement. Et rendu là, le but du problème est vraiment atteint, c'est-à-dire que je peux remplacer x par 3 pour évaluer la limite de ma fonction, car j'ai pu ici une indétermination 0 sur 0 si je le faisais. Donc si x vaut 3, j'ai bien sûr au dénominateur 3 fois 3, 9, et donc la limite de la fonction suivante tend à être moins 1 neuvième. Donc ça a bien de l'air que ma fonction, elle a une belle vide en x qui vaut 3 et en y de ma fonction moins 1 neuvième. Elle a constaté, dis-je bien, grâce à Desmos. Donc oui, comme je le disais, pour mieux comprendre, voici le graphique de la fonction 1 sur x moins 1 tiers, le tout sur x moins 3 ici. Donc comme je le disais, on va faire tendre x vers 3, à la limite d'être 3. Là, on aura un grand problème parce que y sera indéfini, il n'existera pas. La preuve ici par quand x vaut 3 pile, bang, bang, dis-je bien. Donc quand x vaut 3 pile, y est indéfini. C'est normal ici par la présence de la bulle vide. Mais croyez-moi, le y à cette bulle vide, il vaut moins 1 neuvième. Ici, le y, là, si on pouvait le voir de façon précise, ce serait moins 1 neuvième. Ce confirme le tout ici de ma valeur de ma limite qui était aussi moins 1 neuvième tantôt. De retour à moi en studio. Donc voilà, je veux toujours confirmer ce que je vous dis pour ne pas vous mentir. Je le confirme grâce à Desmos du graphique. Bulle vide en 3, moins 1 neuvième. On se retrouve dans quelques secondes par un autre exemple. Mais juste avant, il faut que je dise une chose importante. Quand je répète résumons, quand vous avez ici des polynômes, méthode 1, factoriser pour mieux simplifier. Quand vous n'avez pas des polynômes mais des fractions, mais retrouvez le même dénominateur pour mieux en bout de ligne simplifier. C'est la méthode 2 ici pour la résumer. Oh, comment on se retrouve? Voici pour clore la deuxième méthode algèbre, c'est-à-dire même dénominateur pour simplifier, qui est la méthode 2 ici. Un bel exemple. Là, je sens à la maison frémir de peur. Avoir l'horreur de la règle suivante, 1 sur ici x plus h moins 1 sur x, le tout sur h. Lorsque x, on le fait tendre ici vers 0. Mais c'est pas parce qu'on a des h et non pas juste des termes chiffrés des chiffres qu'il faut capoter pour autant ici, je tiens à dire. Donc, au départ, si h était nul, j'aurais ici au numérateur 1 sur x moins 1 sur x, 0. Sur magie, si h valait 0, 0. J'ai la forme indéterminée 0 sur 0. J'applique la méthode 2. J'ai des fractions, même dénominateur pour mieux par après simplifier. Donc oui, appliquons ces artifices algébriques du même dénominateur pour mieux simplifier par la suite ici. Donc, j'ai un dénominateur qui est x plus h et l'autre c'est x. Bien sûr, le même dénominateur commun, c'est produit entre x plus h par x. Donc, L, ici, la fraction première, je vais la multiplier autant au dénominateur qu'au numérateur par x. Puis celle-ci, pour avoir d sur x fois x plus h, je vais la multiplier par x plus h autant au dénominateur qu'ici au numérateur. Comme ça, je vais retrouver le même dénominateur. Je l'écris au propre, on se retrouve dans un quart de seconde. Bang! Voici le propre. Donc, j'ai retrouvé, grâce à la technique algébrique, mon même dénominateur par mon étape ici numéro 2. Donc, j'avais le même dénominateur ici à mes deux fractions, x fois x plus h, et ça aussi dans l'autre fraction, x fois x plus h. Même dénominateur. Je peux donc ici les soustraire mes deux numérateurs. Donc, je vais soustraire x avec x plus h. X moins x, j'ai plus de termes en x. Faites attention aux signes. Par contre, si on distribue bien le moins, le négatif à h, mon numérateur ici devient être juste moins h. Le tout sur je traîne mon même dénominateur commun, x fois x plus h. Le tout est encore sur h. Ça, c'est important. Il faut que je traîne ici mon expression, la limite, quand que h tendait vers ici 0. OK, là, on est en business. Le plus compliqué est vraiment fait ici. Par l'algèbre, j'ai pu soustraire mes deux fractions à mon gros ici numérateur pour obtenir la grande expression suivante.
Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, au secondaire, j'ai beaucoup discuté à continuer l'étape suivante ici, alors que c'est relativement facile. Là, je me demandais tout le temps, qu'est-ce qui divise ensemble? Donc, qu'est-ce qui est à diviser ensemble? En réalité, c'est cette grande fraction-là, qui était initialement mon gros numérateur, qui est à diviser au complet par h. Donc, c'est cette grande fraction qui était divisée par ici h. Donc, le h, en réalité, il va remonter où? Est-ce qu'il va remonter en multipliant le dénominateur ou il va remonter en multipliant mon numérateur? C'est qu'est-ce que j'ai beaucoup discuté à entreprendre. Mais dorénavant, voici le truc. Qu'est-ce qui est à diviser par? C'est ma grande fraction qui est à diviser par h. Mon h, en réalité, il est sur 1 déguisé. Donc, comme j'ai à diviser une fraction par une autre fraction, je vais faire ici fois l'inverse de h sur 1. Donc, fois l'inverse de h sur 1, qui est bien sûr ici 1 sur h. Comme ça, je vais savoir que mon h me remonte à mon dénominateur en multipliant ici. OK, là, c'est la partie fun. Par retrouver le même dénominateur pour qu'on puisse ici soustraire les deux fractions qui étaient présentées au numérateur. Rendu là, lorsque c'est fait par l'algèbre, je simplifie. De la méthode ici, même dénominateur, pour mieux par après simplifier. Qu'est-ce qui simplifie? C'est mes h qui sont communs ici au numérateur, dénominateur. Donc, le h, en laissant le mot intact au numérateur, chose importante, sur h se simplifie. Ceci est vrai si seulement si h n'était pas nul, parce que si h était nul, j'aurais divisé par 0. Je tiens à dire encore, dès que vous simplifiez, pensez à mettre une restriction en cette simplification-là ici. Donc, h n'est pas nul, c'est sûr. Donc, je continue ici à l'instant. Donc, à la limite, tendons tantôt h par ici 0 de mon numérateur qui s'amoindrait à être juste moins 1 simplifié. Le tout sur x fois en parenthèse x plus h. Là, ça fonctionne hyper bien. Car remarquez bien, si h était nul, j'aurais bien sûr à mon numérateur ici moins 1. Le tout sur si h était nul, mais x fois x, x carré. Donc, ma limite, apparemment, tend vers l'expression algébrique moins 1 sur x carré. Donc, on va déterminer ensemble comment on lève l'indétermination au départ, 0 sur 0. On s'en sort par même dénominateur algébriquement parlant, simplification. Par après, on trouve la limite, on l'évalue et elle donne moins 1 sur x carré. Voici, le tour est joué. Donc, ça paraît bien complexe, mais ceux qui sont bons en algèbre, vous allez vous en sortir hyper bien par les méthodes 2, algébrique, même dénominateur, simplifié par la suite. On se retrouve plus tard par la dernière façon de voir les choses pour lever une indétermination de la forme 0 sur 0. Une chose cruciale, dès qu'on va avoir des radicaux, il faut penser à conjuguer. On se retrouve donc dans quelques capsules plus tard. Au revoir.